Depuis 2013 environ, il n'y a plus de diminution de la consommation moyenne de viande en France. Et en fait, la consommation de viande, elle ne fait qu'augmenter. Ça s'explique par le fait qu'en fait, il y a une forme de substitution. On mange beaucoup plus de viande de volaille et un petit peu moins de viande de bœuf et encore un petit peu moins de viande de porc. Surtout, sur toutes ces viandes-là, on consomme de moins en moins de viande de boucherie, quasiment pas transformée, et on consomme de plus en plus de viande transformée, élaborée, et de plus en plus de viande en restauration. Or, c'est spécifiquement ces viandes-là, en restauration et transformées, qu'on a tendance à oublier. Et donc, on a un petit peu cette impression que la consommation de viande diminue, mais en fait, c'est surtout la consommation de viande de bœuf et de viande de bœuf à la découpe qui diminue réellement. Et d'une certaine manière, si on n'a pas une entrecôte dans son assiette chez soi, on a un peu tendance à oublier le reste. Notre consommation de viande, on en a de plus en plus en restauration et dans les produits transformés. Alors c'est spécifiquement cette viande-là qu'on a tendance à oublier quand on répond à des enquêtes ou quand on répond à des sondages. Et du coup, on a cette impression générale que la consommation de viande diminue. Or, c'est vraiment juste la consommation de viande bovine à la maison qui diminue réellement. Sauf qu'en face de ça, on a une production de viande française qui stagne ou qui diminue selon les types de production. Et donc ça peut générer des importations. C'est particulièrement le cas pour la volaille, où on a une consommation qui ne fait qu'augmenter, en face une production qui diminue, et surtout ces dernières années avec la grippe aviaire, et donc en face on a des importations qui ne font qu'augmenter. On a eu une multiplication par 4 des importations en 20 ans. C'est énorme. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas juste demander aux éleveurs de réduire leur production sans qu'il y ait aussi une réduction de la consommation de viande. Et c'est précisément pour cette raison qu'il faut justement qu'il y ait des politiques publiques qui fassent en sorte que cette réduction ait lieu. Ce qu'il faut, c'est vraiment une action collective. On ne peut pas juste donner de l'information aux gens et s'attendre à ce qu'ils changent tout seuls. C'est pas possible. Ça peut fonctionner pour quelques personnes, mais pas pour la majorité de la population. Donc, ce qu'il faut, c'est une action collective. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est à la fois davantage de politiques publiques, plus diversifiées aussi, et puis des acteurs privés qui s'engagent tous dans ce même sens. Et ça ne veut pas dire limiter les libertés, ça ne veut pas du tout dire ça, ça veut juste dire faire en sorte de changer les environnements alimentaires dans lesquels on évolue pour que faire le choix de consommer moins de viande, ce soit beaucoup plus simple. Et ça peut passer par des politiques publiques sur l'offre alimentaire pour permettre qu'il y ait une offre alimentaire plus diversifiée, plus végétale, pas seulement en restauration collective, comme c'est beaucoup le cas dans les politiques publiques actuelles, mais aussi en distribution et dans la restauration commerciale. C'est changer les représentations sociales, et là-dessus, c'est peut-être plus les acteurs privés qui ont la main sur le marketing, la publicité, les programmes télévisés, etc. Et là où c'est vraiment les politiques publiques qui ont la main, c'est les règles du jeu. Est-ce que c'est une taxe? Est-ce que c'est un mécanisme d'échange de quotas? Est-ce que c'est encore même autre chose? Est-ce qu'il faut le faire tout de suite? Est-ce que c'est pas encore mûr? Mais en fait, il y a beaucoup trop peu de politiques publiques actuellement qui visent réellement une réduction de la consommation de viande. Il en faut beaucoup plus et il faut les mettre en débat. Et il faut arrêter de raisonner seulement en termes de cantine scolaire et information. Je rentre surtout par la question climat et cette notion d'urgence climatique. Et j'avais un petit peu naïvement cette impression de se dire « Ah, mais il y a un levier hyper simple, c'est on réduit la consommation de viande, hyper efficace, hyper facile à mettre en place. En gros, il n'y a rien à faire, il suffit que les gens changent. » Et j'étais un petit peu frustrée de voir que en fait, ça ne fonctionnait pas comme ça. Et je trouve ça assez intéressant justement de décortiquer et de montrer que ce n'est pas juste de la volonté individuelle qui suffit, il y a tout un tas d'infrastructures, vraiment l'offre alimentaire et puis les normes sociales, tout un tas de choses qui font qu'en fait c'est beaucoup plus difficile que ça et c'est pas aussi facile que tiens, mais en fait il suffit de choisir les lentilles plutôt que l'entrecôte dans le supermarché, quoi.